Alors, voilà le meuble, en fait, c'est une commode de tout ce qu'il y a classique, hein, qui va devenir en fait le dortoir des poulettes. Hein. C'est ce que je vous ai montré sur la vidéo avec les petites poules nègres de soie principalement. Donc ici, je suis en train d'enlever la vieille peinture. Alors c'est plusieurs couches de peinture glycéro qui ont été appliquées sur cette commode au fil des années et qui du coup méritent un vrai décapage. Puisque repeindre là-dessus, ça ne tiendrait absolument pas, surtout avec les peintures acryliques de maintenant. Donc là, on voit, hein, la peinture est vieille, abîmée, etc. Donc ça me permet aussi de voir l'état du plateau, l'état du bois. Donc ici, il y a un petit trou avec une petite réparation à faire. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, donc ce que je vais faire, en fait, je vais vous montrer étape par étape comment cette commode va se transformer. Je ne ferai pas grand chose pour transformer ça en poulailler, parce que c'est pas le but, ça va vraiment être le dortoir pour les mettre en sécurité la nuit, avec des aérations qui seront bien prévues, de l'isolation par la suite. Voilà, donc là c'est le décapeur thermique qu'on voit ici. Donc ça sert vraiment à décaper les vieilles peintures principalement sur des volets, des vieux meubles, des choses comme ça. Donc l'avantage c'est que ça vient décaper lisse vraiment. Il n'y aura plus qu'un tout petit coup de ponceuse à passer après avant de pouvoir repeindre. C'est l'idéal. C'est un peu long, laborieux, mais bon, ça n'utilise pas de produits chimiques pour le décapage, etc. C'est assez propre comme travail. Donc là, on verra petit à petit ce que ça donne au décapage. Le décapeur, c'est assez bruyant, c'est voilà, hein, on le voit ici comme un gros sèche-cheveux très puissant. Donc bon, c'est sûr, je vous conseille pas pour les cheveux du tout. Ça brûle, hein. En fait, on voit ici, là, j'avais commencé à faire un petit départ. Donc en fait, ça vient on va dire faire des bulles, ça vient décoller la peinture sur le dessus, et puis après, donc avec la spatule, on vient retirer petit à petit les couches. Donc là, je parlerai peut-être pas trop pendant le suite de la vidéo, puisque du coup, ça fait pas mal de bruit. Ni le bois, hein, bien sûr. Donc normalement on n'éteint pas le décapeur, là c'est pour vous montrer. Donc là c'est à limite pas assez chaud, on vient frotter et puis vraiment pousser donc les couches de peinture. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu, hein, donc le plateau a un peu changé, donc voilà tout ce que ça nous fait comme saleté. Alors la particularité quand même du décapeur thermique, c'est que donc ça vient faire fondre la peinture, et après la peinture elle a une tendance en fait à se durcir et à devenir un peu comme du bois, de la poussière très très dure. Alors c'est pour ça qu'il y a quand même l'intérêt, à chaque fois qu'on vient finir comme là sur cette surface le travail, il faut vraiment enlever toutes les parties de peinture, parce que si on les laisse redurcir, à ce moment-là elles deviennent assez denses et ça devient difficile de les enlever. Donc ce serait dommage de devoir reprendre le travail par la suite. Donc là par exemple il me reste parfois quelques petits bouts et il faut vraiment le faire à chaud, parce qu'à froid elle a vraiment durci, c'est vraiment compliqué. Donc il nous reste encore les côtés à faire. Puis je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, donc les fifis sont jamais bien loin.
faire une petite pause au niveau du décapeur thermique, parce que le décapage au bout d'un moment c'est un peu long, hein, ça prend quelques heures quand même pour on va dire déshabiller le meuble, comme là on voit bien. Donc on lui enlève sa peinture, on le déshabille. J'aime assez ce travail, bon c'est un peu laborieux, c'est un peu long, etc. Mais on retrouve le meuble à l'origine, on a l'impression que ça permet de faire un gros nettoyage et puis de repartir à zéro, de lui donner une nouvelle vie. Donc voilà, c'est sympa. Donc là, pour faire une petite pause, je vais aller voir les poules et vous montrer tout ça. En général, elles sont super contentes en fait quand j'arrive. Bon, c'est parce qu'elles attendent aussi certainement un petit casse-croûte, hein. Elles sont très très gourmandes les poules. Donc là, il y a une nègre de soie fauve. Donc je n'ai que des poules naines et ça c'est une poule ardennaise, une naine ardennaise, donc qui est super sympa. En général, voilà, hein, je suis accueillie comme il se doit. Alors j'ai 6 poules pour l'instant, il y en a 4 qui sont en train de couver. Donc c'est des poules nègres de soie, donc leur particularité c'est que ce sont de très bonnes mères, donc elles couvent souvent les œufs. Donc même si il n'y a pas de coque, elles ont tendance à couver pas mal. Donc là on peut voir hein, deux copines en train de couver. Donc là elles ont 3 œufs en dessous d'elles, donc 3 œufs fécondés qu'une copine m'a filé et que j'ai pris avec plaisir, parce que du coup si je peux avoir 3 petits poussins d'ici 3 semaines, ce serait super. Et puis d'où donc cette idée d'avoir des poussins et de faire grandir en fait ce poulailler. Donc là on peut voir leur petit enclos. Et donc sur une petite maison initiale que j'avais achetée, on a ajouté un appentis avec voilà un petit espace. Et là en fait donc le but ce sera de supprimer le pondoir qui est ici et d'installer en fait à la place de ce meuble là qui me servait de rangement mais qui finalement ne sert pas à grand chose, c'était juste pour donner un côté maison à la cabane à poules. Je vais en fait ici installer la commode qu'on est en train de refaire pour leur faire une maison en fait, le petit dortoir la nuit bien fermé, bien en sécurité, pour que en fait ici on puisse fermer au besoin en journée, pour quand une des mères nègres de soie aura ses poussins, pour qu'elles soient là en fait dans cet espace fermé, tranquille avec leur bébé, le temps de pouvoir réellement les sortir et les mettre avec les copines en fait. Et puis comme ça permettra aux copines de s'habituer aux nouveaux s'il y a les petits nouveaux.